Quel est le message que j'ai envie de transmettre au monde qui résonne le plus avec ma foi et ma mission? Aimons-nous toujours. Il y a comme cet espace qui nous invite toujours à un cran supplémentaire, à s'aimer soi-même, à aimer encore plus grand l'humanité et à aimer encore plus grand tous les humains qui sont sur cette terre. Et je crois que lorsqu'on arrive dans une si grande synergie entre soi, nous et le monde, c'est d'une beauté extraordinaire. Il y a des évidences, des fulgurances qui naissent et les élans ne s'arrêtent jamais. C'est comme simplement des obstacles que nous avons à traverser, mais jamais rien qui nous freine, jamais rien qui nous limite, jamais rien qui nous fasse douter de cet infini potentiel qu'il y a en chacun de nous. C'est incroyable. Aimons-nous toujours. Quel moment clé, le déclic que j'ai eu et qui m'a le plus rapproché de Dieu, de ma foi en l'amour. Ce moment, je dirais que c'est un des moments qui m'a mis le plus à terre. Mais a posteriori, quand je repense à cet instant-là, j'ai une telle gratitude pour cet instant que je remercie la vie de me l'avoir fait vivre. J'ai été, l'espace d'un temps, trahie par certains humains, nommée sur la place publique, accusée. Et à ce moment-là, c'est quelque chose qui résonne avec ce que j'ai diffusé en première réponse, mais j'ai perdu foi en l'humanité et j'ai perdu foi en l'humain. Et par conséquence, j'étais comme anéantie de ce que je venais moi-même faire sur Terre, de la confiance que je pouvais avoir en moi-même. Ça n'avait presque aucune importance, puisque du coup, en fait, à quoi bon vivre dans ce monde si l'humanité est telle qu'elle est et les humains tels qu'ils sont? Et aujourd'hui, et en plus, à travers cette expérience, j'étais en pleine révélation de mes arts les plus sacrés qu'on a failli éteindre. Ils ont failli éteindre ça. Et quand je repense à ça, 3 ans après, quand je repense à l'amour que ça m'a demandé d'avoir envers moi-même, l'amour et le pardon et la sagesse que ça m'a demandé d'avoir envers chacune des personnes qui ont prononcé les mots, et de voir à quel point finalement la vie était magique, je remercie tellement cet espace-temps. Et je comprends à quel point des fois, la vie nous fait vivre des moments qui sont incompréhensibles, parfois même douloureux, sûrement même souffrants, mais à quel point révélateur de qui nous sommes vraiment dans quelque chose qui est bien plus grand. Je n'insinue pas que c'est dans la douleur que se crée notre grandeur, mais c'est dans notre capacité à rencontrer et à traverser ces moments inconfortables qui fait notre grandeur et qui nous montre à quel point il y a amour et sagesse à l'intérieur de nous. Et aujourd'hui, je me sens même tellement fière d'avoir traversé ça. Je me sens tellement fière de pouvoir penser à ces personnes-là sans avoir de rancœur. Je me sens tellement fière de remercier tous ces instants de vie, quels qu'ils soient, parce que ça, c'est un parmi tant d'autres, mais celui qui m'a impacté le plus sur ces dernières années. Et je remercie tout ce que ça a pu faire remonter aussi à la surface. C'est comme, waouh, tellement plus grand en moi depuis ce moment-là.
Si je pouvais offrir une bénédiction ou une parole de sagesse pour cette période, quelle serait-elle? Si elle n'est pas de moi, je devrais nommer les références exactes de la source où je l'ai trouvée. Ah, je ne cite jamais personne parce que c'est la vie en permanence qui me parle. Et ce que j'aimerais déposer, c'est ne jamais cesser de croire que nous pouvons tous créer l'impossible. Ne jamais cesser de croire que nous pouvons tous créer l'impossible. Je crois profondément que chaque individu venu sur cette terre peut tout être, tout créer et tout avoir. Il n'y a pas de limite. Personne n'a de limite dans ce que nous pouvons être, faire, avoir, réaliser. C'est une conviction profonde. Et c'est comme ma mission de permettre à chacun de ressentir ça, de vivre ça, de révéler ça et de créer ça, bien sûr, dans sa propre vie, de le manifester, de le matérialiser et de le concrétiser. Mais ouais, ce serait cette phrase-là. Ne jamais cesser d'y croire. Quelle est votre vision pour un monde où chacun embrasse l'amour, l'espérance pour notre monde de demain? Quelle est votre vision pour un monde où chacun embrasse l'amour? Ma vision, c'est assez surprenant en tout cas de se laisser aussi porter par les questions, mais ça serait de ne jamais cesser de se toucher et de communiquer à l'autre ce que l'on ressent quand on est touché. Touché par le geste, touché par les mots, touché dans toutes les dimensions que ce mot peut représenter, rencontré dans toutes les profondeurs. Ne jamais cesser de toucher. Parce que ça inclut tous nos sens, ça inclut toutes les dimensions. Ça inclut aussi de se tenir la main, de se soutenir. Ça inclut des fois de tirer des personnes à qui on tient la main parce qu'elles n'arrivent pas à avancer. Ça inclut le fait d'accepter et d'oser demander aux autres de nous soutenir lorsque nous sommes aussi fatigués. Ça inclut de marcher ensemble. Ça inclut de rire, de pleurer ensemble. Ça inclut l'inclusion de nous tous dans quelque chose qui est waouh, nullement séparé. Un. Nous sommes un. Et dans ce un, c'est l'ensemble qui vit chacun des émotions, mais qui se soutient à travers tout ce que nous sommes tous en train de vivre. N'arrêtons jamais de se toucher vraiment.